Il était le dernier rendez-vous de François Hollande hier. Julien Drey a quitté les nouveaux bureaux de l'ancien président près du Louvre vers 19 h. Avant, le conseiller régional d'Île-de-France, Bernard Cazeneuve, est venu déjeuner et Frédéric Espagnac a été reçu dans l'après-midi. Au lendemain des législatives, son mentor ne fait aucun commentaire, mais cette fidèle ne s'en prive pas. Il s'est retiré le 1er décembre dernier en prenant une décision qui était certes difficile parce qu'un certain nombre de socialistes ne l'ont pas soutenu. Je pense que si peut-être tout le monde avait fait corps derrière lui pour le soutenir, peut-être le résultat sur ces législatives n'aurait pas été le même. Une lecture loin de faire l'unanimité au PS. L'ex-chef de l'État est visé par de nombreuses critiques depuis dimanche, accusé d'être le responsable de cette débâcle. Selon son entourage, la perspective d'une très lourde défaite l'inquiétait depuis plusieurs jours déjà. C'est pourtant un François Hollande souriant qui a multiplié les apparitions devant les caméras ce week-end. Je retrouve des amis ou je retrouve des lieux familiers et qui pourront ensuite guider ma réflexion. De l'analyse toujours, je crois que ce temps a déjà commencé. De la réflexion parce que c'est nécessaire, de l'action parce qu'il en faut toujours. Celui qui n'a aujourd'hui plus de fonction élective entretient un certain flou autour de son propre avenir. On a vu un François Hollande très à l'écoute évidemment de ce qui se passe dans la politique et il va surtout regarder et surtout écouter ce qui se dit sur son propre bilan. Après avoir dirigé le PS pendant 11 ans, difficile d'imaginer qu'il s'en désintéresse aujourd'hui, d'autant que François Hollande a pris soin de ne jamais évoquer son retrait de la vie politique.